Alléluia, alléluia au peuple cher à Dieu, au peuple choisi par Dieu, au peuple que Dieu même s'est acquis dès le commencement. Nous bénissons l'Éternel pour votre vie et pour tout ce que l'Éternel ne cesse de faire dans nos vies respectives. Amen. Alors, en ce moment, nous invitons encore une fois le Saint-Esprit de venir prendre possession, d'être avec nous et de diriger nos cœurs encore dans sa parole, dans cette méditation. Et bien aimés dans le Seigneur, nous continuons la méditation dans la seconde épître de l'apôtre Paul au Thessaloniciens, chapitre 2, du 1er au 17e verset. Père, trois fois saint, nous te prions et nous nous remettons encore une fois entre tes mains. Que ton règne vienne et que ta volonté toute seule soit faite pour la gloire de ton nom. En ton nom précieux, nous avons prié et reçu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce chapitre, l'apôtre Paul, dans le chapitre 1, un chapitre dans lequel il a édifié l'Église, il les a encouragés, pour ne pas dire félicité, pour le progrès qu'ils ont connu dans leur foi et leur croissance dans l'exécution des bonnes œuvres, leur croissance dans la charité. Et il continue ici, dans le même sens, à parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, des événements qui vont précéder cet avènement du Seigneur et aussi ce qui arrivera après le premier enlèvement. Amen. Il leur fait appel à ne pas s'ébranler facilement en leur bon sens, de ne pas se laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir d'eux. Amen. Donc, comme tous nous le savons, Jésus-Christ, voulant quitter ses disciples, leur dit, dans Jean 14, chapitre 2, verset 2, que j'irai, je vais voir mon Père, mais je vais vous préparer une place. Après que j'aurai vous préparé une place, je reviendrai vous chercher. Et l'apôtre Jean aussi dit que, bien aimé, maintenant nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque Jésus-Christ sera là, nous serons semblables à lui. Et Apocalypse aussi le confirme en disant que nous irons souper avec le Seigneur. Nous irons souper avec lui. Et Apocalypse dit qu'il y a deux livres. Le livre de la vie et le livre de la mort seront inscrits dans le livre de vie tous ceux qui seront admis dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Alors là, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui sera un point qui va déclencher ce partage, c'est-à-dire ceux qui iront dans la vie éternelle et ceux qui n'iront pas dans la vie éternelle, cause un petit souci ou bien causer un petit souci bien est une source de turbulence dans le peuple de Dieu. Parce qu'il y a certains qui disent d'un côté que la résurrection n'existe pas et il y a d'autres qui disent que la résurrection existe. Pour toi et moi, nous savons bien que la résurrection existe et que notre Seigneur Jésus-Christ a fait un retour. Lorsque la trompette va sonner, nous serons changés en de nouveaux hommes. Amen. Alors, il leur exhorte en leur disant de faire attention, de ne pas s'ébranler s'ils écoutent quelques inspirations. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup fabriquent des doctrines, se disent des apôtres, se disent des hommes de Dieu, se disent ayant reçu l'appel de Dieu. Bien à savoir s'ils ont reçu l'appel authentique de Dieu. Mais nous reconnaissons ici tout esprit qui n'est pas l'esprit de vérité, pas l'esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur n'est pas un esprit, ne vient pas de l'esprit de Dieu. Ou soit par quelques paroles, ou par quelques lettres venant de nous, disant que l'avènement du Seigneur est déjà là. Bien aimé, l'avènement du Seigneur n'est pas encore arrivé. Alors, qu'est-ce qui doit arriver avant l'avènement du Seigneur? L'apôtre Paul ici nous parle de l'apostasie. Qu'il faudrait que l'apostasie soit là avant l'avènement du Seigneur. Alors, c'est quoi l'apostasie?
L'apostasie, c'est une grande défection. C'est l'abandon de la foi. C'est l'abandon de la révélation de la vérité. L'apostasie, c'est l'action d'abandonner la foi. L'apostasie diffère de l'erreur, qui est généralement le résultat de l'ignorance, ou encore de l'hérésie, qui peut être un piège de Satan. Par exemple, vous savez bien que la voie sur laquelle nous sommes est une voie étroite. Et sur cette voie, toute chose peut se présenter, mais il nous est demandé de rester inébranlable en nous appuyant sur la pure vérité. Alors, ces deux états peuvent coexister avec notre foi, bien sûr. La description de l'apostat se trouve dans 2 Timothée chapitre 3, chapitre 4, verset 3 à 4. Donc, l'apostasie, c'est quelqu'un qui abandonne volontairement la foi. Dans 2 Timothée, le verset 4, verset 3 à 4, il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, c'est ça l'apostasie. Elles vont que ceci est présent au milieu du peuple de Dieu, dans le monde entier. Les gens ne veulent plus écouter les messages de repentance, les messages qui touchent leur cœur, qui leur ramènent sur la bonne voie. Mais ils se creusent des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est-à-dire qu'ils veulent écouter des choses qui ne contribuent pas à leur édification spirituelle, qui ne contribuent pas à accroître leur niveau de repentance ou à accroître leur intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils préfèrent écouter des fables, des messages de prospérité, si je peux le dire ainsi, des messages qui ne prônent que la prospérité, qui ne disent que si tu viens à Jésus-Christ, tu seras riche. Si tu viens à Jésus-Christ, tu vas prospérer dans tes business. Si tu viens à Jésus-Christ, tu auras des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit que ils seront persécutés. Tous ceux qui veulent suivre pieusement Jésus-Christ. Veux-tu suivre pieusement Jésus-Christ? Attends-toi à être persécuté. Alors l'apostasie, c'est ce temps dans lequel les gens ne veulent plus écouter la vérité, mais se tournent vers, se choisissent eux-mêmes leurs prophètes, se choisissent eux-mêmes leurs messagers, se choisissent eux-mêmes leurs apôtres pour écouter ce qu'ils veulent. Donc, l'apostasie, c'est cette période où les gens disent non, c'est parce que le pasteur m'a fait ci, l'ancien m'a fait ci, tel fidèle s'est comporté ainsi envers moi, je ne viens plus à l'église. Je préfère retourner dans le monde. Les gens du monde vivent mieux que les chrétiens. Bien-aimés, c'est l'apostasie. Et c'est ce dont l'apôtre parle. Et Jésus-Christ même a dit qu'avant même son avènement, avant qu'il ne vienne, beaucoup abandonneront la foi. L'iniquité sera accrue. Et la charité du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, quel était le conseil de l'apôtre Paul à Timothée dans ces circonstances? Il lui dit dans le verset 5 de 2 Timothée 4. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Parce que celui qui remplit bien son ministère, selon Romains, il se prépare, il se réserve une place convenable et une grande assurance dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 7, il dit, le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, qu'est-ce qui retient le ministère de l'iniquité? Le ministère de l'iniquité, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est un parti, il dit qu'il ne la sera pas orphelin, mais qu'il enverra le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit, c'est l'ère, nous sommes actuellement à l'ère du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui juge les cœurs, qui touche les cœurs, qui convainc le cœur du péché, du jugement et de la justice. Alors, quand Jésus-Christ sera là, à l'avènement de Jésus, le Saint-Esprit ne sera plus là. Donc, il n'y aura plus cet esprit qui convaincra les gens du jugement, du péché et de la justice. Alors, qu'est-ce qui arrivera? Le verset 11 dit,
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors c'est la condamnation. Bien que si le Saint-Esprit est enlevé, ceux qui aujourd'hui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, après l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, après le premier enlèvement, ils seront condamnés. Parce que quoi? L'esprit qui leur convaincra de dire que voilà, Jésus-Christ est fils de Dieu, cet esprit est enlevé. Le verset 13, vous. Pour nos frères bien-aimés dans le Seigneur, nous disons à notre sujet, nous devons rendre continuellement grâce à votre sujet parce que Dieu nous a choisis dès le commencement. Bien-aimés pour toi et moi, Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi à la vérité, en la vérité. Donc, prenons soin de notre salut, travaillons de jour en jour pour notre salut, croître en notre salut, ayons une vie intime avec Dieu, développons l'intimité avec Dieu, ayons une vue qui se répand chaque jour parce que nous avons été appelés au salut. Mais si nous nous laissons ébranler bien le Seigneur, nous nous trouverons sur le chemin de la perdition. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console nos cœurs et nous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Qu'il soit avec nous et à lui soit la gloire à jamais. En son nom nous avons prié et reçu. Amen. Amen.